Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui on part sur une vidéo qui sera en 3 parties et cette fois je retente, donc j'ai retenté de filmer complètement une sculpture et là je pars sur une bande de guerriers de Tsench pour Warcry et Warhammer Underworld d'ailleurs. En gros c'était des guerriers de Khorne que j'ai convertis en guerriers de Tsench et il fallait donc normalement le chef des guerriers de Khorne se balade avec un espèce de chien de Khorne et moi je voulais faire un chien de Tsench et je me suis dit je vais le filmer de A à Z. Alors c'est pas tout à fait une sculpture complète puisque je pars d'une tête existante, les espèces de montures des séraphons là. Des sortes de lézards volants et je suis parti de cette tête là parce que je trouvais que le bec et l'attitude, enfin l'allure générale de la tête ressemblait bien à une bête du chaos et que ça pouvait faire un chien de Tsench sympa. Au début j'avais pensé à utiliser une sorte de chien croûte, mais le chien croûte c'est vraiment tout petit et les figurines aujourd'hui comme elles font du 35 mm facilement au niveau des Age of Sigmar et puis même de Warhammer 40 000, surtout avec les Primaris, les chiens croûtes sont devenus complètement ridicules, donc je voulais quelque chose de plus massif et surtout d'un peu plus personnalisé. Alors sur les figurines des guerriers de Khorne, en fait j'ai coupé les cimiers pour changer les cimiers par des choses, des formes un peu plus tsenchéennes on va dire, et puis après j'ai changé quelques détails au niveau des armures, repositionné certains éléments et mis quelques plumes, mais sinon c'est vraiment sommaire comme conversion, j'ai pas fait plus. Par contre au niveau du chien, donc l'idée c'est de partir juste de la tête et puis ensuite de faire complètement le corps. Donc là je suis en train de faire la structure en acier avec du fil d'acier classique. J'essaie de faire une sorte de tortillon assez solide pour ce qui va servir de colonne vertébrale et que la structure ne bouge pas trop quand on va mettre la patte dessus et puis appuyer les outils. Et après j'essaie d'enrouler du fil autour pour former en gros les membres. Là il n'y a pas vraiment de référence à avoir puisque je pars sur une bête qui n'existe pas, une sorte de chien démoniaque, donc je peux me baser sur les articulations des jambes d'un chien normal avec l'espèce de cuisse inversée, mais bon, sur ce genre de sculpture vous pouvez être un peu plus libre, donc c'est assez sympa. Tout ce qui est monstre et tout, vous pouvez être assez free dans la pose des masses. Par contre la structure est quand même importante, donc c'est intéressant de faire les pattes égales, de trouver une position générale qui soit sympa, et donc là c'est pour ça que je fais de multiples essais on va dire, histoire de bien positionner la colonne vertébrale dans la tête et puis de faire quelque chose de plausible en fait. Il faut que ça paraisse réel pour que ça puisse être visuellement intéressant. Donc après j'essaie de trouver une position dans les pattes. Le fil d'acier c'est du fil d'acier tout bête, hein. Vous pouvez l'utiliser soit en nu comme ça, moi j'utilise surtout du nu. Quand j'ai besoin d'un fil qui est un tout petit peu plus souple, j'utilise du fil de laiton. Et je sais qu'il y en a qui utilisent du fil gainé, donc en plastique, l'espèce de fil vert qu'on utilise dans le jardinage. Le fil en plastique gainé, il permet de vous frotter le plastique, la gaine, et puis ça permet une meilleure adhérence de la pâte. Moi j'ai pas trop de problème d'adhérence au niveau des structures avec les pattes que j'utilise, donc la plupart du temps je me passe de fil de fer gainé. Pour la prochaine partie, donc cette vidéo sera en 3 parties. Là vous aurez le gros de la structure et un tout petit peu de début de pâte. La deuxième partie, on verra la pose des masses vraiment, donc, et puis le travail au niveau des mélanges de pâte résine verte et Aves époxy putty, puisque je suis passé à ça. Donc en gros c'est du Magic Sculpt, hein, si vous n'avez pas encore vu le tuto sur l'Aves. Et en troisième partie, on verra les finitions avec la pose générale et puis les détails. Donc là, un petit coup de glue pour coller la structure en place à l'intérieur du trou que j'ai fait dans le cou. Sachant que le cou, je vais certainement poser les épaules et les bras de la bête pas très loin du cou, parce que le cou est quand même assez massif, hein, au niveau de la créature originale, et moi j'ai pas besoin d'un cou aussi long pour mon chien, donc je vais essayer de faire en sorte. Là déjà il est assez grand, hein, par rapport aux figurines, ça fait un peu comme si la figurine était à 4 pattes, mais ça fait un chien qui est quand même massif, un tout petit peu plus que celui de Khorne. Là je pose, je commence à faire le volume des bras, et l'avantage c'est qu'avec une structure assez
assez épaisse comme ça, et puis une musculature épaisse. On n'est pas parti sur une figurine 25 mm humaine, où il faut rester sur une structure fine. Là vous pouvez faire de la grosse structure qui tient bien, c'est pour ça que j'ai enroulé autour de la colonne carrément, avec un petit point de colle pour que ça fixe bien. Et puis après vous formez les épaules et la position des bras. Et là la colonne vertébrale, si elle est grosse, c'est pareil, c'est pas grave, parce qu'elle va être largement recouverte par toute la structure de pattes et la pose des masses. Donc là que ça a accéléré environ 4 fois, hein, pour ceux qui se demandent. C'est une sculpture que je vais mettre un peu moins de la journée à faire, on va dire, en comptant les phases où j'attends que la pâte sèche un petit peu. C'est une sculpture qui va mettre 3-4 heures à faire à peu près, quoi. Hors temps de séchage, bien sûr, final, parce qu'il y a toujours un moment où on attend que ça sèche complètement pour rajouter quelques détails qui ont été sculptés à côté en dur. Donc, par exemple, sur ce chien là je vais finir par rajouter des petites plumes, et les plumes forcément je les sculpte pas directement sur le volume, je les sculpte à côté et puis je les colle ensuite. Donc là j'essaie de trouver une position qui me satisfasse, je sais pas si c'est le bon accord de verbe, une position qui me satisfait, et puis je commence à poser quelques détails sur le socle. Pour le dynamisme de la pièce, j'ai choisi de faire une patte qui est un tout petit peu plus relevée au niveau de l'épaule, comme ça fait comme s'il marchait sur une pierre. Et donc j'essaie de poser cette pierre là. Après la structure est bien fixée au socle, avec un tout petit peu de patte si vous voulez. Et donc je vais avoir une patte un petit peu repliée, on va dire, posée à plat par terre sur la pierre, et l'autre un tout petit peu plus en extension. Donc là vous avez la structure avec l'articulation inversée des pattes arrière, et puis un reste de tige pour former la queue. Et je vais pouvoir commencer à mettre un tout petit peu de pâte pour commencer la structure. Donc là je commence avec de la résine verte, hein, bien sûr, c'est ma pâte fétiche, on va dire. Par contre je la garde pas telle quelle. Là je suis en train d'enlever toujours le côté, comme la pâte est en jonction au niveau des deux parties bleu-jaune, forcément il y a une jaune qui se fige un peu et qui convient d'enlever pour éviter qu'il y ait des zones dures, parce que la résine a commencé à réagir. Donc j'enlève toujours le centre, et puis là je commence juste à grossièrement recouvrir la structure. Ça on est encore sur la structure, on est encore sur le côté, on a besoin de rendre ça bien solide, donc j'englobe tout le câble que je viens de mettre, désolé pour la mise au point, pour que la structure soit bien solide. Pour ça vous pouvez utiliser donc de la résine verte comme je fais là, et puis carrément un petit peu de super glue. Le super glue va s'intégrer au mélange de résine verte et vraiment figer le tout et former une espèce de croûte de pâte bien dure. Ça permet d'éviter aux différents éléments de la structure de bouger, ce qui est complètement désagréable quand vous sculptez. Si jamais le bras il bouge, c'est un peu embêtant. Là je rajoute, alors les boîtes sont du Magic Sculpt, mais c'est pas du Magic Sculpt à l'intérieur, c'est de l'Aves Epoxy Sculpt, mais c'est globalement pareil, ça se mélange à deux composants comme vous le voyez. Vous mélangez bien la résine verte d'un côté, votre autre pâte de l'autre, et puis ensuite vous allez mélanger ensemble. Vous ne faites pas une sorte de mélange à 4 pâtes, ça marche moins bien. Et puis ça c'est mon mélange fétiche, donc 50-50 Aves, 50-50 Green Stuff. Là je le fixe sur un petit support de sculpture, support de peinture comme vous voulez, et puis après je continue sur la structure, et voilà. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à souscrire, à vous abonner, et puis à commenter les vidéos, et à bientôt à tous.